Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous regardez vidéo ça. Et c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou sur Channel pour la vérité. N'a salué toutes les amis qui déjà en bas live non et qui regardent nous un peu partout dans le monde. Nous profitons de l'occasion pour nous capables demander ou capables like en vidéo, abonner avec channel là et quitter commenter par. Ça va aider nous ouais comment que ou partager émission ça avec nous. C'est un plaisir pour nous capables de saluer tous les amis nous qui écoutent nous, qui regardent nous à travers le monde. Amis Brésil nous saluons nous. Et si là yo cap garder nous du côté de Chili, une grosse salutation pour nous toutes. Une salutation spéciale pour toutes les amis nous qui branchés en Haïti et Santo Domingo, Jamaïque, Turks and Caicos Island. Une grosse salutation pour nous-mêmes. Nous saluons tous les amis qui États-Unis, c'est là qui est en Floride là. C'est là qui Boston, c'est là qui New Jersey, New York. Une grosse salutation pour nous toutes. Pas oublier ou brancher sur la vérité Channel Paola et les amis qui présentent l'émission cet après-midi, c'est Yvio Rosier, ministre de l'Évangile. Et nous là pour nous capables de présenter l'émission ça, Course à la Bible. Course à la Bible, c'est une série de questions et puis réponses qui aident à augmenter connaissance beaucoup plus dans la Bible qui c'est parole mon Dieu. Entre-temps, mes chers amis, n'a pas de pause, n'a tourné. Mes chers amis et dans le Seigneur, chers internautes, nous retenons encore pour nous capables de présenter vous émission par là qui c'est Course à la Bible. Jeudi, nous gagnons une autre question, mais pas oublier que nous avons parlé de l'Église et nous avons et première dispensation qui c'est dispensation patriarcale. Nous dit pour capable bien comprendre la Bible, il faut qu'on capable de faire différence entre les dispensations. Nous dit qu'il y a trois types de dispensations. Il y a une dispensation patriarcale, dispensation mosaïque et il y a une dispensation ou bien ère chrétienne. Donc, nous avons dispensation et patriarcale. Et question que nous gagnons et dans l'émission et dans le moment ça, c'est qui personnage prédominant qui dominait dispensation patriarcale là? Qui genre de personnage et qui était dominé eh bien dispensation patriarcale là? Et c'est ça que nous parlons. Et nous gagnons plusieurs réponses. Et première réponse, nous gagnons, c'est Adam et Ève. Adam et Ève, selon Genèse, chapitre 2, verset 7. Et on va voir ça ensemble avec moi. Dans Genèse, chapitre 2, nous allons lire verset 7 et puis nous allons lire verset 18, puis dans verset 25.
Verset 7 là dit comme ça, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc c'est comme ça que bon Dieu eh bien, fait l'homme. Et nous parlons de l'homme, nous parlons de Adam et Ève. Et verset 18, nous allons aller dans verset 18, il dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ma faute camper là dans verset 19, non? Juste pour un coup de commentaire, nous voyons que au commencement, et les bons dieux t'a créé ciel là avec terre. L'homme te si tellement gain pouvoir que bon Dieu te fait l'homme participer dans la création. Donc, et verset 19, non, il explique nous ça, côté que bon Dieu te recommandé à Adam pour te capable bail, eh bien, tout animaux non. Donc, c'est Adam qui baille tout animaux que ouais qui en hauteur non. Et si nous relis verset encore, il dit l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc, c'est Adam qui te relais, eh bien, qui te baille tout animaux non, qui fait jodia, moi-même avec vous, nous capables de faire identification entre les animaux. Verset 20, il dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva rien d'être semblable à lui. Donc nous te dit ça hier et nous te dit ça dans la dernière émission que nous te fait pour vous. Nous te dit ça que l'homme pas te trouvé un être qui était semblable à lui et c'est comme ça que bon Dieu pourra bien créer et un être pour l'homme. Verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte de ses côtes, une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Verset 23, et l'homme dit, voici cette phrase, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà, et deux premiers personnages qui étaient premiers existés en hauteur après la création. Nous allons voir deux autres personnages encore. Deux personnages ça ont été gagnés, deux premiers petits garçons, deux petits garçons. Tiré Léon Caïn
et l'autre là, c'est Abel. On allait dans Genèse chapitre 4, verset 1, arrivé dans verset 8. Genèse 4, verset 1 à 8. Donc, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfantera encore son frère Abel, et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On a fait camper pour une bonne explication, pour nous aider à comprendre deux versets ça. Donc, après Adam et Ève fin fait, eh bien, Caïn, eh bien, il pourra faire un autre petit garçon encore qui est Abel. Donc, Caïn, c'était laboureur, c'est-à-dire que le monde qui t'a travaillé la terre, qui t'a planté, c'est un cultivateur. Mais Abel, c'était berger. Un berger, c'est le monde qui a surveillé bête, monde qui a gardé bête. Donc, c'est élevage. Eh bien, et Abel lui-même l'était pratiqué. Et qui ça qui arrive? On continue, Léo toujours, il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On a pu continuer pour nous capables continuer à lire pour même toujours. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Lavera du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn a tué Abel. Son histoire qu'on connaît très bien, par jalousie, et le fait que Abel offrit bon Dieu un sacrifice qui est agréable, que bon Dieu remet, bon Dieu recevra par Abel là. Caïn offrit et bon Dieu un sacrifice qui n'est pas agréable, bon Dieu pas recevoir, et bien pour raison ça, les tuer. Ouais, nous allons continuer avec l'émission pour là qui se course à la Bible. Nous allons répondre aux questions et personnages qui étaient gagnés, qui étaient dominés, dispensation patriarcale là.
Nous avons une réponse, troisième personnage que nous parlons, qui était dominé la dispensation patriarcale là, nous gagnons Noé. Noé, que la Bible parlait en pile de lit, et nous connaissons qui ça, bon Dieu te recommandé à Noé pour le faire. Et en allant dans Genèse chapitre 7, le verset 1er, nous sommes capables d'arriver juste dans le verset 12 là. Genèse chapitre 7, Genèse 7, le verset 1er à 12. L'Éternel dit à Noé, entrez dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples et tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvra sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre à tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que Dieu l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se meurent sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Bon Dieu t'a demandé Noé pour être capable de faire ça, c'est parce que, vous connaissez, après que bon Dieu t'a fait découvrir comment mon monde te vient perverse, il était décidé pour te faire fin avec le monde. Et c'est comme ça pour aller gagner des déluge qui pour venir, qui pour exterminer tout le monde qui est sur terre, et pour gagner seulement Noé avec famille, avec les oiseaux et les animaux que bon Dieu t'a demandé Noé pour être capable de mettre dans l'arche qui est arrivé sauvé. Donc, c'est tout ça qui est passé sous Noé. Et Noé, bon Dieu t'a fait une alliance avec Noé après déluge. Bon Dieu t'a fait une alliance avec lui après déluge. Alors, qui ça qui t'est passé, ou bien qui ça qui t'est signé, ou bien qui ça, bon Dieu t'a dit Noé pour le capable de faire dans l'alliance. En allant dans Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, c'est très important. Genèse chapitre 8, et si nous avons commencé dans le verset 1er, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant
et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'âge s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les oiseaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Et Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il a attendu encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et sa famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient faits grands et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meurent sur la terre, ce sont leurs espèces, sortir de l'arche. Combien petites Noé te gagné? Noé te gagné et 3 petits garçons. Noé te gagné 3 petits garçons et 3 petits garçons, ça c'était Sem, Cam et Japhet. On nous lire dans Genèse 10. Genèse 10, verset 1er. Genèse chapitre 10, verset 1er, il dit, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc, c'est pas seulement Simon Zayo, donc il était venu faire l'autre petite encore.
On continué avec l'émission, vous-même qui est déjà branché. Nous demandé capable like l'émission et like vidéo, abonner avec la chaîne là et quitter commentaire. Là, très important pour nous-mêmes. Dans quelle famille Abraham sorti? Avant de finir, nous pourrons parler d'Abraham qui est l'autre personnage qui dominait dispensation patriarcale là. Dans quelle famille Abraham sorti? Abraham sorti dans la famille de Sem. Ils sont Sem, c'est petite Noé. Et Abraham sorti dans la famille de Sem. Et on lit dans Genèse chapitre 10, le verset 10. Genèse chapitre 10, le verset 10. Au lieu de Genèse 10, c'est Genèse 11. Genèse chapitre 11, le verset 10. Genèse 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Aspascar 2 ans après le déluge. Et ou même nous capable continuer à lire ce verset, mais pour nous capable de faire économie du temps, nous prenons verset 26 dans le même chapitre, et pour nous capable arriver sur Abraham. Et nous appelons verset 26 pour vous, pour capable voir côté Abraham, les sorti. Verset 26 dit, Terah, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc, et Terah, lui-même, il était fait 3 petites. Il était gagné Abraham, il était gagné Nachor et il était gagné Haran. Donc, c'est dans la famille ça que Abraham lui-même les sorti. Et donc, Terah, c'était papa Abraham. Nous entendons parler de l'eau. L'eau, c'est petite qui est. Donc, l'eau, c'était petite Haran, frère Abraham. Donc, l'eau, c'était petite Haran. Eh bien, c'était et Haran, c'était frère Abraham. En nous lisant Genèse chapitre 11, verset 27. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra l'eau. Donc, l'eau, c'était petite Haran. On continue. Et question qu'on y a, qui ça l'Éternel demandé à Abraham pour te faire? L'Éternel demandé à Abraham pour te quitter pays côté la vive là, dans Genèse chapitre 12, verset 1 et 2. Genèse chapitre 12, verset 1 et verset 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton frère, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc c'est ça que l'Éternel te dit à Abraham pour te capable de faire, pour te quitter pays l'IA. Est-ce qu'Abraham t'a accepté? Oui, Abraham, sans que lui pas fait dû, eh bien, il était accepté quitter pays, il était pour madame lui, eh bien, il était quitté
côté l'état vivre et l'Italie côté Seigneur a demandé pour l'aller. Comment on te relève Madame Abraham? Madame Abraham te relève Sarai, Genèse chapitre 16, le verset 1er. On allait dans Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc, Sarai pas de petit monde pour Abraham. Et nous connaissons l'histoire que les pral fait un petit monde juste bien tard. Donc, c'est le petit Isaac. Donc, mais auparavant, jusqu'à l'âge de 80 années, donc, les pas fait Timoun. Et en voit qui ça t'est arrivé. Et question à poser, qui ça, Sarai te dit à Abraham pour lui te fait avec servante Lia. Donc, servante là te relé Agar. Et le fait que Sarai gardait les parfaits Timoun, eh bien, lui demandait pour que Abraham capable de coucher avec servante Lia. On allait dans Genèse chapitre 16, verset 2 et verset 3. Genèse 16, le verset 2 et verset 3. Genèse 16, verset 2 et verset 3. Verset 2, et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je pas elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. C'est-à-dire qui ça le fait? Là, regardez, il voit que les parfaits Timon, il y a un problème pour le capable de féconder. Eh bien, les dit à Abraham comme ça, au lieu que pour nous passer toute vie nous, pour nous pas gagner un petit monde dans Kaina, pour nous pas gagner un petit monde qui après nos mamans, qui après nos papas, même gen servante moyen là, eh bien, ou mettre pour aller comme madame, coucher avec lui, parce que, et bon Dieu capable, eh bien, faire lui enceinte comme ça, ou avoir un petit. Alors, le plus souvent, les comptes paraît très difficile pour mesdames, il est que yo marié, y a vivre avec Mario, et puis que yo pas capable d'enfanter. Ça a toujours créé une tristesse, une mélancolie dans la vie qui est indélébile, tant qu'il y a une marque indélébile, qui veut dire que y a un bagage qui n'est pas capable d'effacer. Donc, mes bien-aimés, que ça, c'est dans l'esprit à Sarai. L'État vivre avec lui au jour les jours. Et ça te rend lui mener la vie qui est vraiment difficile. Jusqu'à ce que les probablement démarrer lui pour les capables de prendre servante Lia Agar comme madame pour que les capables d'enfanter yon Timon. Mais est-ce que et ça c'était un bon bagage qui était dû faire. Donc jusqu'à maintenant et ne pas connaître mais ou même cap écouter ou même cap regarder vidéo ça, parce que la bien important pour capable quitter commentaire pour dire est-ce que ça c'est un bagage que vous même ou t'as fait en tant que
femme en tant que madame mariée. Et c'est comme ça que Abraham t'écoutait la voix de ta femme, Sarai, eh bien, il prend Agar pour madame li, eh bien, Agar pral tomber enceinte. Agar pral enceinte, on voit comment bagay la a déroulé. Et dans Genèse 16, verset 4, nous allons lire verset 4, non? Nous allons lire verset 3. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Abraham a joint Agar. Abraham couché avec Agar et automatiquement Agar vint enceinte. Oh! Ça, c'est un bagage, peut-être les Sarai t'avaient attendu première nouvelle ça pour la première fois que servante li que le te bail marie li comme madame vient enceinte. Je pense que ça t'a fait Sarai content parce que c'est ça le te besoin. C'est ça que l'étape cherché. Mais, là, nous continuons à lire passage là, nous pourrons voir qui s'acrivait. Est-ce que vraiment Sarah était content? Est-ce que vraiment il était un problème avec ça? Et s'il était arrivé un problème, ou bien s'il n'était pas content, qui ça fait qu'il n'est pas content? S'il était arrivé un problème avec ça, pour quelle raison que elle était arrivée gagner un problème? Eh bien, dans toujours dans verset 4, non, mes bien-aimés, chers internautes, eh bien, Sarai pas content, c'est parce que automatiquement que Agar regardait les vin enceinte, eh bien, il commençait à mépriser Sarai. Il vit que Sarai pas gagné place comme madame mariée encore. Sarai pas qu'à jouer rôle maîtresse encore parce que il pas capable de marier un bébé. Mais lui-même, lui vient enceinte, eh bien, c'est lui-même qui peut occuper place ça, qui c'est place madame mariée. On nous lit dans verset 4, non? Toujours verset 4, et dernière phrase, non? Dernière partie du verset 1, il dit, quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Est-ce que ça te fait Sarai bien? Non, il n'est pas fait bien. Verset 5, et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'a fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Elle a changé. Le fait que Sarai, eh bien, Agar
mépriser Sarai parce qu'elle n'est pas capable d'enfanter. Eh bien, ça peut venir mettre un petit problème dans la famille. Pas oublier, vous branchez sur Chanel La Vérité. N'a présenté une émission pour ça la Bible, c'est une série de questions et puis réponses. Nous thème l'église. Et je dis que nous avons parlé de dispensation patriarcale et personnages qui dominaient dispensation ça. Nous arrivons dans Abraham et nous avons gagné pour continuer avec vous pour nous finir le reste personnage. Mais quant à aujourd'hui, nous avons campé là avec émission. Nous souhaitons capable de retrouver vous pour une prochaine vidéo, comme ça que nous allons partager l'autre information avec vous. Pas oublier, les amis qui t'a présenté l'émission, ça c'est serviteur Yves Rosier, ministre de l'Évangile. Rendez-vous cassé. À bientôt. Au revoir.